pense et réfléchis. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de questions et réflexions. Aujourd'hui, nous allons avoir pour thème « Pourquoi tant de mouvements chrétiens ?» ou encore « D'où vient la multitude de ces mouvements chrétiens ?» Alors, pour répondre à toutes nos questions, nous avons invité le pasteur Moshe avec nous. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et nous avons également donc la présence de Céline, qui m'assistera tout au long de cette émission, ainsi que le frère Ado, qui sera là pour relayer vos questions Internet. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, pasteur, pourquoi tant de mouvements chrétiens ? Est-ce que déjà vous pouvez commencer par nous rappeler qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce que le christianisme ? Alors, le chrétien, c'est quelqu'un qui a reconnu qu'il était pécheur, qu'il avait le péché, le mal en lui, et qui a voulu recevoir le salut que Jésus-Christ propose. C'est-à-dire que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Et le chrétien est celui qui dit, je veux bien de ce salut, comme un voleur qui était à la croix avec Jésus. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Le chrétien, c'est celui-là qui dit à Jésus, sauve-moi, puisque je suis un homme pécheur, et Jésus-Christ le sauve. Et fait de lui un enfant de Dieu. D'accord, donc dans la Bible, on voit dans l'Acte des Apôtres, la première fois que les disciples sont appelés des chrétiens, c'est à Antioche. Oui. Donc est-ce qu'on peut dire que la première religion, c'est le christianisme ? Non. Le christianisme n'est pas une religion dans la logique qui est présentée par les humains aujourd'hui, c'est-à-dire une liste de commandements, une liste de pratiques à faire, une liste de rituels. Non, le christianisme, c'est une seule personne, c'est Jésus. C'est-à-dire que Dieu a donné son Fils pour sauver toute l'humanité. Chaque individu est sauvé par Jésus et il suit Jésus et il est rempli de Jésus et il se rajoute à d'autres individus qui ont fait la même démarche. C'est ça qu'on appelle Église. Mais ce n'est pas une religion à l'image du bouddhisme, de l'islam, de toutes ces choses-là qui sont une liste des choses, des pratiques que les gens adoptent pour se rapprocher de Dieu. Non, nous nous rapprochons de Dieu que par une seule personne, Jésus. D'accord, donc si le christianisme c'est une seule personne, Jésus-Christ, maintenant comment on en arrive à la religion du christianisme et puis ensuite au catholicisme ? Que s'est-il passé entre eux ? On en arrive à cela par la logique humaine qui cherche toujours à maîtriser les choses, à cadrer les choses selon l'homme. Donc l'homme ne supporte pas que quelque chose le dépasse. Il veut rendre cela scientifique, il veut mettre des normes et des règles qu'il pourra gérer. C'est cette tendance-là de l'être humain, de vouloir en quelque sorte prendre la place de Dieu, qui crée la religion, qui crée ces rituels. Donc l'homme veut un système qui lui permettent de s'approcher de Dieu. Or, Dieu lui-même a dit, vous ne pouvez vous approcher de moi que par mon Fils, parce que c'est lui seul qui est digne de s'approcher de moi. Quiconque veut s'approcher de moi doit passer par lui. Voilà. L'homme ne supporte pas que quelque chose le dépasse et dépend de Dieu, a créé un système. C'est ce système-là qu'est la religion. Et le catholicisme, est issu du christianisme, c'est-à-dire de la foi chrétienne, mais il n'en est pas l'image réelle, donc c'est une fausse image du christianisme. Le catholicisme, c'est une question de pouvoir. À un certain moment, le responsable des chrétiens de la ville de Rome avait le soutien de l'empereur romain Constantin, qui s'était converti à l'époque et qui avantageait maintenant le christianisme. Alors ce responsable chrétien de cette ville a voulu avoir le dessus sur tous les autres responsables des autres villes, comme Alexandrie, comme Jérusalem, enfin toutes les villes. Il fallait que les responsables de ces villes-là se soumettent à lui. C'est ce responsable-là de l'église qu'on appelle l'évêque de Rome, qui s'est construit avec d'autres personnes, une religion qu'on appelle le catholicisme, qu'il a consacré pape, vicaire de Christ, faussement sur terre, donc représentant de Christ sur terre. Mais là, ce nom de pape, là, ça vient d'où ? Ça veut dire pape, ça veut dire comme père. Donc c'est comme le chef des autres évêques. Voilà. Et à ce moment-là, on est déjà sorti de la vérité ou pas ? Mais déjà depuis, c'est-à-dire que
il y a eu une négligence qui s'est installée au fil des ans dans le milieu chrétien, et cette négligence est couronnée par l'établissement de cette religion romaine dirigée par le pape. Voilà. Et à partir de cette religion romaine, c'est là qu'on va commencer maintenant à introduire ce qu'on appelle des dogmes, c'est-à-dire de vérités supplémentaires, de fausses vérités supplémentaires qui ne viennent pas de la Bible, mais qui viennent directement des idées des humains. Voilà, ce sont ces dogmes-là qui, au fil des années, jusqu'au XXe siècle, on continue à en rajouter, qui forment le catholicisme. Donc, il n'y a rien à voir entre le catholicisme et Jésus-Christ. Il n'y a rien à voir entre le catholicisme et Jésus dans le sens de la vérité. Mais qu'il y ait des points qu'on retrouve dans l'un et l'autre, oui, mais dans le catholicisme, on parle de Jésus. Dans le catholicisme, il est question de la Bible. Mais ce n'est pas pratiqué, ce n'est pas utilisé, ce n'est pas respecté. À partir de ce moment, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a rien à voir entre ce que présente le catholicisme et la vraie foi en Jésus, mais d'une manière absolue, il y a des points qu'on retrouve dans l'un ou dans l'autre, dans l'un et dans l'autre. Il y a ce verset aussi de Matthieu 16, 18, dont se servent beaucoup de catholiques pour dire que, où Jésus dit, donc tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, en disant que Pierre est le premier pape. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Déjà, Pierre n'était pas l'évêque de Rome, parce que le pape, c'est l'évêque de Rome. Voilà, donc Pierre n'était pas l'évêque de Rome. Nulle part, on nous montre Pierre président à Rome. Donc ça, c'est faux déjà. Et deuxièmement, lorsque Jésus dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église », en réalité, la traduction n'est pas bonne. Il dit « Tu es Pierre, et sur ce roc ». Il ne dit pas sur cette pierre. Je crois que si mes souvenirs sont bons, il dit « Tu es Pétros et sur cette pétra, je bâtirai mon église ». Donc il veut dire la confession de Pierre qui a dit « Oh Seigneur, tu es le Fils de Dieu ». Eh bien cette confession-là, c'est la pierre sur laquelle est bâtie l'église de Dieu. Donc ce n'est pas Pierre lui-même, l'apôtre, parce que d'ailleurs, quand nous lisons Matthieu 18, puisque là, vous avez cité Matthieu 16, 18, mais quand vous allez dans Matthieu 18, 18 à 19, Jésus donne cette autorité à tous les autres apôtres, pas qu'à Pierre lui-même, lui seul. J'ai une deuxième question par rapport à ce que vous disiez, que la religion, c'est en fait l'humain qui cherche à faire quelque part son système. Donc, dans l'hypothèse où où Jésus se présente à quelqu'un dans la vérité, même si dès le départ, il s'est présenté dans la vérité, tout humain, si je comprends bien, de par l'orgueil, s'il décide de vouloir l'emprisonner dans son système, va dévier. Tout humain qui cherche à bâtir un système pour avoir un contact avec Dieu va finir par dévier, parce que Dieu n'est pas dans un système. Il est dit, Dieu n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. Donc tout système fait par l'homme, Dieu n'y habite pas. Dieu, c'est lui-même qui se révèle à nous. Il reste au-dessus. Pasteur, on entend parler aussi d'églises orthodoxes, d'églises protestantes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est? À partir du moment que le catholicisme a commencé, donc d'une certaine manière, on dit d'une certaine manière parce que beaucoup de fausses vérités ont été rajoutées progressivement au fil des siècles, mais d'une certaine manière, l'évêque de Rome a pris le pouvoir au moment où Constantin lui a donné ce pouvoir-là de pouvoir être au-dessus des autres évêques. Donc il y a eu fusion entre le pouvoir étatique et le spirituel. Donc au IVe siècle, à partir de ce moment-là, il y a eu une sorte d'évolution en Occident et en Orient, un peu à l'image de l'Empire romain. L'Empire romain, à un moment donné, c'était l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. Vous avez déjà entendu parler de Constantinople. Constantinople, c'était donc la capitale de l'Empire romain d'Orient. Et Rome restait la capitale de l'Empire romain d'Occident. Et donc, cette division de l'Empire romain a suivi aussi dans la religion catholique. Donc, il y a
les gens de l'Occident qui suivaient une certaine façon de faire, influencés par le latin notamment, et les gens de l'Orient qui suivaient une autre forme aussi. Et ces deux nuances ont connu leur grande division. C'est ce qu'on appelle le schisme du catholicisme au XIIe siècle. C'est en ce moment-là, vers les 1100, qu'il y a eu le schisme et les évêques de l'Orient ont décidé de ne plus se soumettre à l'évêque de Rome. Ça a créé donc le schisme. Donc c'est ce qu'on appelle l'Église orthodoxe. Et parce que eux ils disent c'est eux qui suivent la ligne droite, c'est orthodoxe, c'est ce que ça veut dire. Et le catholicisme se dit l'Église universelle catholique veut dire universelle. Donc et c'est pourquoi on rajoute toujours romaine. Si vous suivez parfois les journalistes à la télé, ils appellent parfois le pape l'évêque de Rome. Donc c'est vraiment historique, c'est que il y a eu donc ces deux camps-là, l'évêque de Rome d'un côté et de l'autre côté. Il y a eu deux personnages principaux, l'évêque d'Alexandrie et l'évêque de Leningrad. Enfin, non, Leningrad, c'est ce qui s'appelle Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Enfin, ce qui s'appelait Saint-Pétersbourg, après ça a changé Leningrad. Donc, ce sont les deux patriarches orthodoxes qui géraient le côté orient, et du côté occident, c'était l'évêque de Rome, le pape de Rome. Donc, comme vous l'avez dit précédemment, là, on n'est plus dans la Bible. Là, on est vraiment dans le système. Là, on est dans le système. Donc, à partir du moment où, officiellement, l'État a donné son pouvoir, a soutenu le catholicisme, le catholicisme a dirigé le monde entier dans tous les domaines, même à l'université, même dans la vie des couples, dans la vie des femmes. Les historiens appellent le temps où le catholicisme a régné religieusement et humainement, ils appellent ça les 1000 ans de ténèbres, parce qu'ils géraient tout. Donc c'est eux-mêmes qui consacraient les rois. Si vous connaissez un peu l'histoire, c'est eux qui consacraient les rois, qui mettaient les rois, qui reconnaissaient les rois. Et pendant ces 1000 ans de ténèbres, le catholicisme a régné de main de maître, forçant tout le monde à se convertir. Pour bien comprendre le catholicisme, pour les jeunes, les gens de notre époque, regardez l'islam. C'est le catholicisme d'il y a 1000 ans. Voilà. Exactement la manière de faire, convertir les gens par la force, la puissance de la famille, la puissance de la société. C'était comme ça avec le catholicisme. Donc le catholicisme avait investi les familles, la société. Du coup, on naissait catholique, on mourait catholique. Mais c'est contradictoire quand même, puisque Jésus-Christ dit « Je suis la lumière du monde ». Et on dit qu'avec le catholicisme, il y a eu 1000 ans de ténèbres. Oui, parce que les gens n'avaient pas de liberté. Les gens étaient contraints à tous les niveaux. Vous savez, un exemple, dans chaque famille française, il fallait prendre un enfant et le confier au catéchisme pour qu'il soit prêtre. C'était comme une sorte d'obligation. Et plein d'autres obligations. On n'a pas, parce que le thème, ce n'est pas le catholicisme, mais c'est pour vous dire que c'était 1000 ans de ténèbres parce que le système a pris le dessus sur la vraie foi. Maintenant, comment on en arrive au protestantisme ? Le protestantisme, c'est juste quand un monsieur, un catholique, un prêtre catholique, il lit la Bible, il s'appelait Luther. Donc, quand il lit la Bible, il se rend compte. Vous allez me dire, mais oui, mais comment il est prêtre et qui n'avait jamais lu la Bible? Oui, c'était possible parce que le système du catholicisme est tel que tu peux y progresser sans lire la Bible. Parce qu'il y a d'autres livres, il y a d'autres cours, surtout pour ceux qui font le séminaire, il y a des cours de droit canon, il y a des cours de dogme, il y a toutes sortes de cours, il y a la philosophie. Tu peux justement arriver jusqu'à avoir ton diplôme de théologie sans vraiment lire la Bible. Et lui, un jour, alors qu'il est déjà prêtre, ça fait un certain nombre de temps, il en arrive à lire un jour la Bible dans la bibliothèque. Et il lit, il dit, mais ce que nous faisons, ça nous rappelle le réveil de Josias dans la Bible, dans 2 Rois 22, ce que nous faisons et ce que je lis, c'est complètement différent. C'est là qu'il écrit ce qu'on appelle les 95 thèses de Luther. Donc, il écrit toutes ces vérités qu'il a déduites de sa lecture de la Bible, 95 vérités, il affiche ça devant sa paroisse en Allemagne.
Et c'est là que le protestantisme commence, parce que là, il va être combattu par le catholicisme. Mais heureusement qu'il était dans un pays où les princes n'étaient pas en bonne intelligence avec Rome, ils ont pu le protéger. Parce qu'il faut savoir qu'avant Luther, il y a d'autres qui avaient lu la Bible, qui avaient voulu donc redresser le catholicisme, mais qui avaient été tués. Mais Luther n'a pas été tué parce qu'il a été protégé par les princes allemands. C'est comme ça que commence le protestantisme. Et là, est-ce qu'on peut parler d'un retour à la vérité? Luther. Oui. Oui, Luther, voilà, expliqué. Parmi les 95 thèses, c'était sur la scripture, je crois que c'est la première thèse. Il n'y a que les Écritures qui comptent, donc il faut revenir aux Écritures. Sola fide, donc rien que la foi. Donc il a donné les principes bibliques qu'on devait appliquer, c'est-à-dire le principe le plus important étant le retour à la Bible. Et le protestantisme aujourd'hui, est-ce qu'on est toujours dans la ligne de Luther de revenir à la vérité? Pas forcément, pas forcément. Le protestantisme aussi a dévié. Il y a une question Internet. On voit qu'aujourd'hui, quasiment tous les mouvements tendent à rejoindre le catholicisme, ou du moins se lient d'amitié avec ce mouvement. Peut-on alors parler réellement de différents mouvements? Oui, il y a différents mouvements, puisqu'il y a des gens aussi qui ne sont pas d'accord avec le catholicisme, clairement. Voilà. Il y a différents mouvements, puisque, comment dire, il y a plusieurs doctrines. Du moment qu'il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs mouvements. Donc, pasteur, notre thème, donc, c'est la multiplicité des religions, justement, chrétiennes, enfin, des mouvements chrétiens, pardon. Donc, après le protestantisme, on entend parler d'évangélique, de mouvements évangéliques, et puis il en découle beaucoup de dénominations, donc les adventistes, les mormons, les branhamistes, les témoins de Jéhovah, les amish, et j'en passe, et des meilleurs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces mouvements qui découlent quand même du protestantisme ou de l'église évangélique? Nous revenons toujours à la logique première de l'homme, qui est d'établir un système qu'il contrôle. C'est ça qui est à l'origine de la multiplicité de mouvements chrétiens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens veulent gérer l'affaire divine. Or, Dieu ne nous demande pas de gérer les choses qui le concernent. Il nous demande d'agir selon sa volonté. Donc, quand les humains commencent à créer un système pour gérer les choses de Dieu, ils aboutissent à créer une religion, à bâtir quelque chose qui sortira de la vérité, qui sort de la vérité. Et tous ces mouvements-là que vous venez de citer sont des créations humaines. L'adventisme, le branhamisme, quand vous lisez leur histoire, c'est des créations des humains, des gens qui ont eu des visions, des gens qui ont eu des pensées, et ils ont décidé que ces pensées-là avaient la même valeur que la Bible. Et à partir de ce moment-là, ils ont créé toutes ces sectes, les témoins de Jéhovah et autres. Tout est lié à l'orgueil humain qui veut gérer la chose divine. À ce moment-là, Satan vient lui insuffler des choses. Pourquoi, dans ce cas, ne pas créer carrément autre chose? Pourquoi vouloir absolument mêler la vérité, mêler Jésus à... Puisqu'il y a des gens qui veulent faire leur système, pourquoi ils viennent faire leur système au sein, entre guillemets, de l'Église? Pourquoi ne pas créer carrément autre chose? L'homme n'a jamais créé quelque chose. L'homme a toujours utilisé ce que Dieu a fait. Vous prenez l'avion, l'homme a copié l'oiseau dans le fonctionnement pour créer l'avion. La plupart des choses sont issues de l'observation de la nature, toutes nos inventions. Donc c'est la même chose. L'homme va toujours se servir de ce que Dieu a donné à la base pour vouloir se l'approprier, dire que moi, voilà ce que je produis. Mais il y a quand même le bouddhisme, l'islam, il y avait autre chose, entre guillemets, sans Jésus. Pourquoi venir dans les choses de Jésus, entre guillemets, faire sa sauce? Mais ces gens-là, comment dire, ils utilisent les choses qu'ils ont dans la main. Parce que quand vous parlez de bouddhisme et autres, c'est pareil, il y a aussi plusieurs groupes chez eux. Hein. Donc l'homme va se servir de ce qu'il a sous la main. Donc quand nous sommes dans un milieu chrétien, les gens vont se servir du christianisme pour faire leur sauce. C'est toujours comme ça. Ils ne vont pas aller ailleurs. L'homme a tendance à prendre ce qui lui a été donné gratuitement pour bâtir sa propre formule.
la multiplicité des religions, des mouvements chrétiens, justement, est un argument auprès des catholiques, auprès des musulmans même, pour nous dire que justement, Jésus-Christ n'est pas la vérité. Puisqu'il y a tant de mouvements chrétiens, tant de mouvements qui se disent appartenir à Jésus-Christ. Oui, premièrement, ce n'est pas un argument valable, parce qu'aujourd'hui peuvent circuler des faux billets de dollars. Vous savez qu'il y a dans chaque pays des faussaires en matière de fausses monnaies. Dans chaque pays, il y a des gens qui émettent des faux dollars. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a des moyens que la banque américaine bâtit pour reconnaître les vrais dollars, que ce soit les euros pareil. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vrais euros, il n'y a pas de vrais dollars? Il y a les vrais dollars. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de faux dollars que le vrai dollar n'existe pas. Donc, ce n'est pas un argument logique qui tient la route. Deuxièmement, que ce soit les musulmans, que ce soit tous les autres dans toutes les autres religions, il y a plusieurs groupes. Vous prenez, je pense que vous suivez les infos, combien il y a de guerres entre chiites et sunnites chez les musulmans. Les Iraniens sont des chiites, les Saoudiens sont des sunnites, et ils ne s'entendent pas. Il y a eu la guerre Iran-Irak, c'était la guerre sunnite contre chiites, voilà. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Il y a des attentats que les chiites font, les sunnites font chez les chiites, et vice-versa. Donc, et moi j'étais au Maroc, là où on dit que c'est le sunnisme harite, malékite. Donc même chez les sunnites, il y a des sous-mouvements. Il y a le mouvement que beaucoup connaissent dans l'islam, le soufisme. Mais il y a plein de mouvements. Vous prenez monsieur Bachar el-Assad, il est musulman, mais alawite. Donc il est considéré par les autres musulmans comme un hérétique, comme quelqu'un qui est dans le faux. Mais pourtant, c'est un mouvement musulman, c'est une secte islamique. Donc il y a plein de mouvements. Quelle que soit la doctrine principale que vous prenez, il y a plusieurs ramifications. C'est dû tout simplement à l'homme qui a tendance à vouloir se faire Dieu et à bâtir son propre système. Donc on retrouvera ça partout. Donc qu'il y ait des fausses doctrines chrétiennes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la vraie. Il y a la vraie et Satan veut emmener beaucoup dans l'erreur en produisant beaucoup de faux pour que les gens, en quittant un faux, se retrouvent dans un autre faux. Mais la base de la foi, c'est quoi? C'est que Dieu est tout-puissant pour montrer sa vérité. Voilà, les vrais chrétiens sont conscients de la grandeur de Dieu. Ils savent que Dieu est tout-puissant pour dire la vérité à celui qui cherche la vérité. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'œcuménisme ? Qu'est-ce que vous entendez par ça? Non, l'œcuménisme, c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire que le catholicisme, ayant perdu la main d'une manière physique, parce que je rappelle que pendant les 1000 ans de ténèbres, le catholicisme avait la main surtout sur la politique, sur l'économie, surtout. Et du coup, on pouvait dire qu'il n'existait pratiquement qu'une seule religion. Voilà. Et forcément, bien sûr, parce qu'il y avait des vrais chrétiens cachés, et il y avait quand même aussi les religions de l'Est, de l'Orient. Mais dans le monde occidental, on pourrait dire qu'il n'y avait qu'une seule religion. Mais maintenant, puisque à la fin des temps, Satan voudra bâtir une seule religion de laquelle il sera l'unique Dieu, en imitation du véritable Dieu, il se sert du catholicisme pour faire le mouvement inverse. Donc, à nouveau, assimiler les religions, à tous les petits groupes, les ramener au catholicisme pour pouvoir créer un seul mouvement qui va adorer Satan à la fin. C'est ça l'œcuménisme. C'est, au départ, on vous dit, nous prions le même Dieu, soyons unis, mettons de côté nos différences, mais en réalité, la volonté derrière tout ça, c'est créer une religion unique qui finira par adorer le diable à la fin des temps. Donc le fait de se regrouper parce que tout le monde a comme base Jésus-Christ, c'est pas bon. Déjà, tout le monde n'a pas comme base Jésus-Christ. Tout le monde prétend l'avoir comme base. Parce que si vous avez Jésus-Christ comme base, on peut,
polémiquer sur l'heure d'une réunion, sur un verset biblique, mais lorsque nos différences atteignent même le salut des humains, comme les différences entre les vrais chrétiens et les témoins de Jéhovah, c'est quand même fondamental, c'est lié au salut. Donc eux, ils prêchent le salut par les œuvres, donc c'est anti-Jésus. Voilà, tout le monde n'a pas comme base Jésus, et les gens qui ont pour base Jésus, ils ne vont pas être dans des polémiques stériles. Parce qu'ils ont bien compris qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une église qui sauve. C'est très important. Maintenant, ce qu'on peut dire, tout le monde prétendant avoir pour base Jésus, comment expliquer, c'est ça la question, comment expliquer la... Pourquoi ne se regroupent-ils pas ensemble? Pourquoi ne se regroupent-ils pas? Parce que c'est une question de pouvoir. Les gens, au départ, c'est une question de pouvoir et d'orgueil. L'être humain va se dire, ben, ce que je pense, c'est ce qui est bon. L'autre ne pense pas exactement comme moi. Nous avons connu des gens qui se sont divisés pour rien du tout, quoi. Pour peu de choses. Et par orgueil, je fais mon mouvement en moi. Et il y a aussi une question de pouvoir. Je veux être le chef. Et donc, je fais mon mouvement en moi. C'est dû au pouvoir et à l'orgueil et à l'argent, bien sûr. Est-ce que vous pouvez définir justement c'est quoi avoir comme base Jésus-Christ? Parce qu'il y a aussi donc, ces versets comme Romains 10,13 qui dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Il y a des versets qui disent « Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». Donc finalement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans la vérité qui vont dire « Je crois au Seigneur Jésus ». Donc c'est quoi avoir comme base? Le Seigneur dit dans Jean 14, 21, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas Jésus physiquement ici pour dire, ben, moi je suis à côté de lui ou pas. Voilà, comment nous savons qu'un mouvement a pour base Jésus? C'est un mouvement qui considère et pratique la Bible seule comme vérité et autorité divine terrestre en matière de doctrine et de foi. C'est ça un mouvement qui a pour base Jésus-Christ. Ce n'est pas forcément un mouvement parfait, parce que nous sommes des humains imparfaits, mais la base doctrinale, la conception des choses, elle doit être parfaite. C'est quoi la conception des choses? La Bible dit totalement la vérité, et il y a quelques fondements qu'on pourrait citer. Jésus est Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, la Bible est la parole de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Comment dire, le baptême se fait par immersion en nous plongeant totalement dans l'eau. Un jour, Jésus-Christ viendra nous chercher, il y aura l'enlèvement. Voilà, il y aura un jugement dernier avec les méchants qui iront en enfer, les justes au paradis. Il y a ces fondements-là qui sont clairement donnés dans la parole. Quand une église est sur ces fondements-là, et nous n'avons qu'un seul chef sur terre, c'est Jésus lui-même, puisqu'il est vivant, il est le chef de son église. Ce n'est pas un monsieur qu'on peut appeler pape ou je ne sais qui va être le chef de tout le monde. Non, c'est Jésus lui-même. Et Jésus nous a laissé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Donc quand un mouvement est basé sur cela, on peut dire qu'il est basé sur Jésus. Je voulais revenir aussi sur la question de l'œcuménisme. Donc souvent les vrais chrétiens qui suivent Christ, qui ne veulent pas donc rentrer là-dedans, sont justement incompris, accusés d'intolérance, c'est le grand mot à la mode, et de manque d'amour alors qu'ils sont censés, entre guillemets, prêcher l'amour. Que peut-on dire par rapport à ça? Non, ce n'est pas de l'intolérance. Jean 8, 32 dit ceci, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Le vrai chrétien ne peut pas accepter une voie qui n'est pas la vérité totale parce qu'il est conscient que seule la vérité simple, parce que quand on dit totale, ça peut paraître grand, mais seule la vérité simple que les Écritures, que Jésus est le seul chemin, la vérité, la vie. C'est cette vérité-là seule qui sauve. Il n'y a pas autre chose. Donc, quand les chrétiens ne peuvent pas, les vrais ne peuvent pas admettre qu'on prêche autre chose, surtout que leur maître a dit ceci, ils cherchent des adorateurs dans Jean chapitre 4 qui vont l'adorer en esprit
et en vérité. Donc Dieu tient à la vérité. Et Jésus a dit à Pilate, je suis venu rendre témoignage à la vérité, et ceux qui sont de la vérité m'écoutent. Voilà, donc Dieu tient, Dieu n'est pas approximatif. Il tient à la vérité. C'est pourquoi le chrétien aussi donc, doit tenir à la vérité. Ce n'est pas un manque d'amour. Au contraire, c'est le véritable amour que de montrer à quelqu'un la porte qui va l'amener au ciel, la seule porte qui existe. C'est de l'amour même. Les vrais chrétiens, ils endurent des choses parce qu'ils aiment les autres finalement. Parce que c'est simple de dire on est pareil, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de problème, et puis on mange ensemble. Mais quand les chrétiens, les véritables chrétiens prennent position contre l'œcuménisme, en réalité, ils s'attirent des persécutions, des jugements et beaucoup d'autres injures. Voilà, c'est un sacrifice d'amour, au contraire. Oui, j'ai des questions Internet. Les évangéliques semblent être un mouvement, entre guillemets, de vérité, mais pourtant aujourd'hui, il y a beaucoup de ressemblances avec le catholicisme. Par exemple, des pasteurs qui se font appeler pères, des archevêques. Qu'en pensez? C'est ce que nous disons. Jésus n'a pas laissé les évangéliques, ni les protestants, ni toutes ces choses-là. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la seule vérité. Et il nous a laissé les Écritures. Il dit, si vous voulez me suivre, vous suivez les Écritures. Voilà. Celui qui même pratique les commandements, pratique les Écritures. Dans Jean 5, 39, il dit, vous lisez les Écritures, il dit aux pharisiens, pour chercher à connaître la vérité, mais toutes les Écritures parlent de moi. Voilà. Donc il y a une fusion entre les Écritures et Jésus-Christ. Voilà. Donc ce qui fait que toutes ces églises-là évangéliques qui ne pratiquent pas les Écritures, elles ne sont pas de Dieu. Donc église évangélique ne veut pas dire vérité. Hein. La vérité, c'est la Bible et Jésus seul. Donc que les gens comprennent bien les choses. À un moment donné, on disait George Bush est évangélique. Oui, mais il est évangélique, il n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Voilà. Chrétien, c'est celui qui suit Jésus en esprit et en vérité. Et George Bush, ce n'était pas son cas. Qu'il n'y ait pas confusion entre église évangélique et vérité. Une deuxième question. Finalement, n'est-ce pas Satan qui est à l'œuvre derrière toutes ces religions, ces sectes, afin d'en égarer un maximum et d'être adoré sous différentes formes? Oui, mais Satan profite de la convoitise de l'être humain à vouloir le pouvoir, comme il a fait. Vous savez, le jardin d'Éden ne fait que se répéter. Il a utilisé la convoitise de la femme à regarder le fruit qui était beau et la convoitise de l'homme à être le roi. Il y a Satan derrière. Mais Satan utilise la faiblesse de l'homme de rechercher le pouvoir, le succès, la gloire. Voilà. La volonté de l'homme de rivaliser avec Dieu. Satan y s'en sert. Mais pasteur, le fait qu'il y ait tous ces mouvements chrétiens, malgré tout, c'est pour perdre l'humanité. Le but, c'est de perdre. Le but de Satan, c'est ça. C'est qu'il crée beaucoup de faux mouvements. Les gens ne savent plus sur quoi se fonder pour rencontrer Dieu. Mais Dieu, lui, c'est là que nous revenons à la vraie foi. La vraie foi, c'est quoi? C'est de croire que Dieu maîtrise tout. Et donc Dieu maîtrise celui qui s'égare. Il y a un verset qui dit qu'il maîtrise celui qui s'égare. Donc Dieu sait comment se révéler à chacun. Nous ne devons pas le sous-estimer pour justement entrer dans des mouvements œcuméniques pour limiter comme la casse de la multitude de mouvements. Non, nous devons continuer à professer la vérité, à prêcher la vérité. Dieu se débrouillera pour faire parvenir cette vérité aux humains qui doivent être sauvés. Oui, il y a une autre question. Bon, tu as à peu près donné la réponse. Donc, il y a une internaute qui demande, qui dit qu'elle a un frère qui prie chez les branhamistes. Donc, il lit la Bible. Et elle, ce qu'elle fait, elle lui parle que c'est un mouvement qui est en contradiction avec la Bible. Mais il ne veut rien entendre. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment faire? Prier et surtout, enfin, et pas surtout, prier et continuer à partager la vraie parole. Pas forcément les débats.
partager la vraie parole. Parce que quelqu'un qui va s'habituer à la vraie parole finira par se rendre compte qu'il mangeait la mauvaise. Voilà. On avait posé la question à un pasteur, quand est-ce que nous pouvons dire à quelqu'un qui est dans un faux mouvement de le quitter? Le pasteur avait donné une réponse sage. Il a dit, ça c'est moi qui rajoute cette partie-là, il peut arriver qu'on dise que tu es dans un faux mouvement. Mais le pasteur avait insisté sur le fait de partager la vraie parole avec la personne. À force de manger la vraie parole, la personne se rendra compte qu'il est là où il va, il mange la mauvaise. Voilà, donc le Saint-Esprit peut nous utiliser pour dire en face à quelqu'un que tu es dans un faux mouvement, mais prenons l'habitude de partager la vraie parole, le vrai comportement, la vraie nature, et c'est ça qui va montrer à ces gens-là qui sont avec nous dans la vérité. Pasteur, ce qui est un peu étonnant par rapport donc aux branhamistes, ce que le frère Ado disait, c'est qu'en faisant l'émission, donc je regardais un petit peu les différents mouvements, et donc je tombe sur les branhamistes par rapport à Google, hein, et c'est Google qui dit que c'est une secte, clairement que c'est sectaire. Alors comment on peut prétendre être dans la vérité alors que même Google dit que c'est sectaire? Alors là, je pense que nous préparons déjà en esprit une émission sur la dévotion, sur le dévouement. L'être humain, c'est une créature bizarre. Il y a ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, où des gens sont devenus amoureux de leur bourreau. Donc les gens, ils ont été enlevés, pris en otage, et après quelque temps, par un système de souffrance d'abord, on te maltraite, on t'empêche d'aller aux toilettes, et puis on te frappe, on te parle mal. Et puis le 7e jour, le terroriste qui a fait tout ça, il te dit, écoute, tu peux aller prendre ta douche, il te prépare ton café, il commence à bien te parler. Et ces gens-là sont devenus des fanatiques de ces terroristes-là. Voilà, ce syndrome de Stockholm s'applique à tous les domaines de la vie. Vous allez voir des gens suivre des gens qui les persécutent, qui les frappent, et être amoureux de ces gens-là. L'être humain, on peut le manipuler psychiquement de plusieurs manières. Donc, c'est pas étonnant que vous voyez certaines femmes qui ont subi des sévices quand elles avaient 12 ans, 13 ans, par des coutumes, par des rites de famille. Et quand elles ont 40 ans, 50 ans, au lieu de protéger leurs filles de cela, elles vont vouloir que leurs filles aussi passent par là. Ce sont des mécanismes d'adoration, d'attachement qu'il y a dans l'être humain, capable de s'attacher à quelque chose par égoïsme, par amour propre, par amour de la communauté, par attachement à la communauté. C'est ça qui explique cela. Donc les gens, ils ont des attaches psychiques qui les empêchent d'accepter, de voir la vérité clairement et de l'accepter. Je voulais revenir sur la question Internet, donc, où l'internaute disait que voilà, elle dit clairement à son frère qu'il y a des choses anti-bibliques qui se font chez les branhamistes et il ne veut pas écouter. D'où vient aussi le fait que dans des religions, on est censé quand même se servir de la Bible. L'argument c'est anti-biblique, avec preuve, on montre les choses, ne suffit pas. D'où ça vient? Ça vient du fait que la personne n'a pas été construite à écouter, à considérer la Bible comme autorité suprême. Elle a construit sa foi par autre chose. Donc, c'est comme si vous dites à un humain qui ne se sent pas malade de prendre un médicament concernant une maladie qu'il ne sent pas avoir. Il va vous dire, mais je ne suis pas malade de ça. Donc, quand vous dites, la Bible dit ceci, cette personne n'a pas été construite par cette vérité-là, comme quoi c'est la Bible qui doit primer. Et par exemple, les branhamistes, ils ont été construits sur le message de Branham. Donc, il faut, avec le temps, les ramener à dire, mais Branham prétendait que ces messages étaient bibliques. C'est un processus qui peut prendre du temps. D'où l'intérêt aussi de leur donner le goût de la Bible en leur parlant, comme vous disiez. Voilà, présenter la vraie parole pour qu'ils s'en habituent et finissent par comparer naturellement. Et donc, une question encore. Doit-on les considérer comme des frères en Christ, les branhamistes? Ah non, ce n'est pas des frères en Christ. Ils suivent un homme qui était possédé par des démons. D'accord. Quand on me demande si je suis chrétienne, dois-je préciser catholique,
Évangéliste ou protestante? Non, disciple de Jésus-Christ. Un point c'est tout, suiveur de la Bible. Amen. Où est la limite entre la vérité et la fausseté? Vous dites que dès que l'homme veut contrôler, c'est pas bien. Mais est-il possible de ne pas contrôler? Sans contrôle, on ne tombe pas dans les excès. Quand on dit que de ne pas contrôler, c'est-à-dire de ne pas aller au-delà de ce que Dieu donne à l'homme de faire. C'est ça, ne pas contrôler. Dans 1 Corinthiens 14, 33, par exemple, on dit que l'église des enfants de Dieu est une église d'ordre. Donc, il y a des responsables qui vont veiller à ce que n'importe quoi ne se fasse pas. Mais en fonction des Écritures. Mais ce que nous refusons, c'est le fait que l'homme ait la décision finale en matière de doctrine et de foi. Mais la gestion, l'ordre, ça va se faire. Mais en fonction de ce que Dieu a établi comme ce qu'on peut faire ou pas. Mais tout ce qui nous dépasse, nous devons laisser ça entre les mains de Dieu. C'est ça le refus de contrôler. C'est-à-dire accepter que les choses me dépassent. Par exemple, quand le frère Paul, il quitte les chrétiens d'Éphèse dans Actes des Apôtres au chapitre 20, il leur dit ceci: je vous recommande à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Il est conscient qu'il ne peut pas établir un système qui va veiller plus que la parole et au Saint-Esprit sur ces gens-là. Pourtant, il leur prophétise qu'il y aura des loups qui viendront, qui entreront dans le troupeau. Il y aura des divisions dans le troupeau. Il prophétise ça, mais il ne dit pas que, bon, voilà le système que j'établis pour prévenir tout ça. Il est conscient que ça le dépasse et que seul Dieu et le Saint-Esprit, à travers sa parole, peut gérer cela. Voilà. Donc, savoir ses limites en tant qu'humain et laisser Dieu faire le reste. Je suis sans assemblée, je veux me faire baptiser, mais il n'y a que des mouvements religieux. Non, il faut savoir ce qu'on entend par mouvement religieux, parce que c'est peut-être c'est nous qui les appelons mouvements religieux. Donc, il faut, si c'est des gens qui obéissent à la parole de Dieu, je ne vois pas de problème, même s'ils ont donné un nom. Par exemple, je peux rencontrer quelqu'un qui se dit « je suis baptiste », mais dans sa vie de tous les jours, il vit la Bible. Dans leur église, ils pratiquent la Bible, ils prêchent la Bible. C'est pas parce qu'ils ont, par tradition, le nom de baptiste que je dois considérer que ce n'est pas des chrétiens. Voilà, moi, je dois me regarder à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils prêchent, quels sont le fondement de leur foi. Alors, du moment que les fondements sont bons, moi je ne vois pas de mal à se faire baptiser dans une telle église. D'accord, donc même si on se reconnaît comme église baptiste, ils peuvent être malgré tout dans la vérité. Mais bien sûr, il y a des gens qui ont épousé des noms par héritage. Et donc le temps qu'ils sortent de tout ça, nous ne devons pas tout rejeter. Voilà, il y a des gens qui sont dans les assemblées de Dieu, il y a des églises, des assemblées de Dieu qui fonctionnent dans la vérité, qui prêchent la Bible, qui pratiquent la Bible. Donc c'est ce qu'on nous devons, quand nous sommes face à un groupe, regarder qu'est-ce qui est prêché, qu'est-ce qui est pratiqué, quel est le fondement de ce groupe-là. Pasteur, la diversité des mouvements chrétiens sera-t-il toujours croissant ? La diversité sera toujours croissante. Puisque là, on entend même parler de mouvements chrétiens féministes. Oui, ça sera toujours croissant du moment que le nombre d'humains grandit et l'orgueil humain aussi grandit. Voilà, donc ça sera toujours croissant. Du coup, il faut toujours satisfaire la convoitise de l'homme. Non, c'est-à-dire que il y aura toujours des gens en quête de pouvoir. Il y aura toujours, prenez, moi je rigole quand je regarde sur Facebook des apprentis, prédicateurs, pasteurs, vous voyez que c'est des rigolos, mais il y en a de plus en plus des gens qui se lèvent un matin, qui deviennent pasteurs, qui commencent à dire n'importe quoi dans les réseaux. Ça augmente, surtout avec les réseaux sociaux où on peut devenir célèbre pour 15 personnes. Il va y avoir 15 j'aime, la personne se dit, j'ai fait une phrase très belle, quoi. Non, ça va augmenter, surtout avec les réseaux sociaux. Pasteur, revenons à la Bible. Dans la Bible, on nous parle de l'eunuque éthiopien. Donc, c'est quelqu'un qui aimait Dieu, qui lisait les Écritures, mais quand Philippe s'approche de lui, il lui pose la question, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis ? Et là, l'eunuque lui dit, mais comment puis-je comprendre si personne ne me l'explique ? Maintenant, est-ce que la faute n'est pas justement à ceux qui enseignent la parole de Dieu ?
Oui, la faute dans la Bible, Dieu la donne, l'attribue, rend responsable les bergers. Parce que Dieu les a établis pour paître le troupeau dans la vérité. Mais chaque individu aussi a sa responsabilité. Voilà. Donc il y a les bergers qui ont la plus grande responsabilité, mais chaque humain a la responsabilité de chercher la vérité. Jésus a dit à Pilate, ceux qui sont de la vérité m'écoutent. Voilà. Et si nous avons un cœur qui veut vraiment de la vérité, nous serons dirigés vers les gens de vérité. Mais dans ce cas-là, si on ne comprend pas, on ne connaît pas, on est passé de l'état d'athéisme à je veux m'approcher de Jésus, mais on n'y connaît rien. Comment faire? On ne comprend pas les Écritures. Ah, mais Dieu voit ta soif. En fonction de ta soif, il te fera parvenir la vérité. Ok, je continue alors. Comment alors, si tous ces mouvements-là se basent entre guillemets sur Jésus, sur la Bible, comment à partir de la Bible peut-on créer des faux mouvements? C'est impossible. Parce que dans la Bible, il y a des garde-fous. C'est-à-dire, dès que tu dévies, il y a un verset qui dénonce ta déviation. Vous savez, la Bible a été écrite par le Saint-Esprit à travers des humains. Donc le Saint-Esprit savait ce qui allait advenir après. Il a mis déjà des garde-fous et c'est pourquoi vous prenez tous les mouvements que vous voulez, parce que ce n'est pas le but de cette émission, mais nous vous présenterons des versets bibliques qui contredisent les pratiques de ces mouvements sectaires. Dieu a mis des garde-fous dans la Bible. Donc il est impossible qu'avec la Bible que tu fondes une secte. C'est impossible. C'est pourquoi, qu'est-ce que vous remarquez? Les branhamistes, ils ont quoi? En plus de la Bible, le message de Branham. Donc, ils ont plusieurs brochures comportant les prédications du Branham qu'ils mettent au même niveau que la Bible. Que la Bible. Les catholiques, ils ont les livres des saints, des pères. Donc, ils mettent ça au même niveau que la Bible et surtout le magistère du pape. C'est-à-dire que c'est le pape qui, dans le catholicisme, a l'autorité de fixer la vérité. Donc, du coup, c'est la porte ouverte à toutes sortes de mensonges, puisque c'est l'être humain qui fixe maintenant la vérité. Ils ont toujours quelque chose d'autre. Vous prenez les adventistes, ils ont les livres d'Ellen White qu'ils suivent comme s'ils suivaient la Bible. Vous prenez les Mormons, ils ont le livre de Mormons. Vous prenez les témoins de Jéhovah, ils ont le livre de vie. Et donc, chaque secte, tellement... Il est impossible qu'avec la Bible seulement de produire quelque chose de faux, ils sont obligés de faire d'autres livres qui vont soutenir leur hérésie, leur mensonge. Le diable aussi fait en sorte justement d'éloigner la Bible des humains, puisque généralement quand on parle de la Bible, les gens n'aiment pas trop qu'on parle de la Bible, puisque c'est trop compliqué, voilà, ils n'aiment pas. C'est vrai ce que vous dites. Je voulais dire que c'est faux que la Bible soit compliquée. La Bible n'est pas compliquée, la Bible est simple. Il y a des passages compliqués, mais les passages qui sont accessibles, qui sont définis pour le salut de l'être humain, ils sont très simples. Je vous donne le passage principal de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre ça? Que Jésus est mort pour nos péchés afin que nous soyons considérés comme innocents. C'est très simple. La Bible est simple. Il y a des parties qui sont compliquées, mais ça ne concerne pas le salut. Ça concerne les mystères divins, mais ce n'est pas nécessaire pour nous de savoir tout cela. Contentons-nous de ce qui est facile, simple et qui nous amène au ciel. Le plus important, c'est d'aller au ciel. Ce n'est pas de tout connaître. Voilà. Et les gens, ils ont reçu une fausse propagande sur la Bible datant du catholicisme qui avait interdit la Bible aux gens, qui a tué les gens qui avaient la Bible, qui a brûlé, qui a fait ce qu'on appelle des autodafés. Ils ont brûlé des Bibles. Et dans le milieu islamique, pareil, ils ont un faux bruit, comme quoi la Bible a été falsifiée, ce qui n'est pas du tout écrit dans leurs écrits, c'est pas écrit comme ça dans le Coran. D'ailleurs, dire que la Bible est falsifiée, c'est dire que le Coran est faux, puisque le Coran recommande aux gens de lire la Bible. Voilà. Donc tout ça, ce sont une propagande satanique sur la Bible, qu'elle est compliquée, qu'elle est falsifiée,
qu'elle n'est pas faite pour les gens communs, c'est fait pour que les gens ne lisent pas la Bible et que parviennent par la vérité. Pour continuer sur le ciel, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Donc tous ces mouvements-là se basent quelque part sur Jésus-Christ. Est-ce qu'ils vont au ciel, ces adeptes, ou pas? Je le redis encore, et ils ne se basent pas sur Jésus. Ils prétendent avoir Jésus pour base, mais dans leur pratique, ils ne se basent pas sur Jésus. La preuve, quand vous rencontrez un témoin de Jéhovah dans la rue, vous lui dites que vous êtes chrétien, vous suivez Jésus, ils ne vont pas s'en contenter. Pour eux, c'est insuffisant que de suivre Jésus. Il faut aller dans la salle du royaume, dans leur mouvement. Donc, c'est la preuve qu'ils ne se basent pas sur Jésus, parce que quelqu'un qui se base sur Jésus va considérer que quelqu'un d'autre qui suit Jésus est déjà qualifié pour le ciel, il est déjà au ciel même. Voilà, donc il n'a plus besoin de l'amener au salut, puisqu'il a déjà le salut. Voilà. La plupart de ces mouvements ne sont pas basés sur Jésus-Christ. Et le mouvement qui est basé sur Jésus, c'est celui qui non seulement présente Jésus comme l'unique sauveur, ce n'est pas le parler en langue qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve, mais présente aussi les Écritures, la Bible, comme le seul moyen de s'approcher de Dieu, de connaître Dieu. Donc, ils ne sont pas sauvés. Les branhamistes ne sont pas sauvés. Ils basent leur foi sur les écrits de Branham. Il faut qu'ils se convertissent, il faut qu'ils rejettent Branham. Mais les autres, on parle des Mormons, on parle des... Mais ils ne sont pas sauvés, les Mormons. Tous ces gens-là... Les Adventistes, etc. Oui, mais ils n'ont pas pour fondement Jésus, parce que s'ils avaient pour fondement Jésus, ils écouteraient ce que Jésus dit dans sa parole. Voilà. Vas-y. Oui, quelques questions. Quels sont les critères dans le fonctionnement d'une assemblée qui peuvent aider un chrétien qui cherche une assemblée à faire le bon choix? Le critère principal est que le salut ne s'obtient qu'en Jésus et par Jésus seul. Ça, c'est le premier critère. Parce qu'après, tout ce que nous cherchons, c'est le salut. Par Jésus et Jésus seul. Deuxièmement, c'est un mouvement qui bâtit sa vie, son organisation, son travail de tous les jours sur les Écritures. Après, le reste, il y a des détails. J'ai cité un certain nombre de fondements précédemment là, pendant cette émission. Le bien-aimé ou la bien-aimée pourrait réécouter, mais il y a un certain nombre de fondements que je peux mettre au nombre de 12 qui montrent que cette église-là est dans la vérité. Voilà, j'avais déjà cité ça. Mais le résumé, c'est Jésus et Jésus seul, ainsi que la parole de Dieu, la Bible. Amen. Comment partager la vraie parole avec quelqu'un qui semble mieux maîtriser la Bible que soi? Je n'ai pas compris la question. Comment partager la vraie parole? Enfin, partager la parole. Ah oui, je comprends. C'est-à-dire que quelqu'un à qui tu veux partager la parole parce que tu considères qu'il est dans le faux, mais il semble plus connaître... oui, je comprends cette question-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans le faux, mais pourtant, en matière de versets, de complications, il connaît beaucoup plus de choses. Mais il faut rester simple. Il faut rester simple. Présenter Jésus et Jésus seul. Il ne nous est pas demandé, quand vous commencez à discuter sur le nombre de sceaux de l'Apocalypse, le nombre de trompettes, tu dis, mon cher, moi je suis déjà sauvé, les trompettes, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je les entendrai au ciel. Voilà. Restez simple dans toute chose. Un conseil majeur, c'est rester simple. C'est comme ça qu'on échappe aux fausses doctrines. Restez simple. Partagez ce qui est abordable, ce qui est simple, ce que vous savez dans la Bible. Si quelque chose vous dépasse, vous dites à la personne, vous laissez ça entre les mains de Dieu, vous restez dans ce qui est simple. Il y a actuellement dans un mouvement, au sein des ADD, la danse prophétique, l'adoration prophétique, mais les yeux sont voilés et encouragent cela. Pourtant, rien de tel dans les évangiles. D'où viennent de telles dérives? Les dérives viennent de l'insatisfaction. J'ai cité des raisons, l'orgueil, la volonté de succès, mais il y a aussi l'insatisfaction.
Il y a aussi l'insatisfaction. L'être humain qui n'a pas rencontré Dieu est dans une forme d'insatisfaction. Il y a des gens qui ne sont pas vraiment en relation avec Jésus et Jésus a dit, celui qui me mange n'aura plus faim. Mais eux, ils n'ont pas vraiment mangé Jésus, du coup, ils ont faim. Ils sont à l'église, ils ont faim et ils vont chercher autre chose pour les distraire, pour les réjouir. Donc ça, c'est, je dirais, la raison, c'est l'insatisfaction. Les humains ne veulent plus du Jésus simple qui sauve tranquillement. Ils veulent du bling-bling, des choses extraordinaires. Et comme ils n'en vivent plus, il n'y a plus de miracles, eh ben, ils en créent. Une question. Est-ce que la femme peut être pasteur? Aujourd'hui, les épouses des pasteurs dans les assemblées sont de facto des pasteurs comme leur mari. Non, ce n'est pas biblique. La Bible dit clairement dans 1 Timothée 2, à partir du verset 11, que, je crois 10 à 12, que la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Voilà, c'est Adam qui a été créé en premier. Dans le système de Dieu, c'est l'homme qui doit prendre autorité sur la femme et non l'inverse. Et lorsque quelqu'un est pasteur, il prend autorité sur des humains, sur les hommes notamment. Pasteur, quel est l'intérêt justement de s'approcher d'un mouvement chrétien ou autre, d'une religion? Quelque part, on est à la recherche de Dieu, mais lorsque tu amènes la parole de vérité, ils n'en veulent pas. Quel est leur intérêt? Quel est l'intérêt de qui? De la personne. Pourquoi ils se disent vouloir de Dieu et lorsque tu leur amènes la parole de vérité, ils la rejettent? Mais en réalité, ils ne veulent pas de Dieu, ils veulent d'autres choses. Oui, mais à ce moment-là, restons dans le monde, restons athées, pourquoi... Je n'ai pas très bien compris la question alors. Alors pourquoi voulons-nous faire partie d'une religion ou d'un mouvement si ce n'est pas pour venir à la vérité? Ah, mais les gens ne disent pas qu'ils ne veulent pas de la vérité, ils disent même être dans la vérité. Ils ne se disent pas qu'ils sont dans la fausseté. Ils disent être dans la vérité, mais c'est leurs intentions qui sont, leur convoitise qui les égare. Mais s'ils veulent vraiment de la vérité, ils devraient être attentifs. Lorsqu'on leur donne la vérité, ils devraient venir justement à cette vérité-là. Eh bien, ils n'aiment pas forcément la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Jésus a dit, ceux qui sont de la vérité m'écoutent. Donc, quelqu'un qui n'aime pas, qui ne veut pas encore de la vérité, ne va pas écouter la vérité. Donc, en fait, ils ne veulent pas de Dieu. En quelque sorte. Donc, il faut d'abord leur donner, dans ce cas-là, la soif de Dieu, la soif de la vérité. C'est l'étape qui précède l'amour de la vérité qui produit la révélation. Il y a d'abord la soif. Jésus, à la croix, était critiqué par les deux voleurs. Mais son calme, sa présence, la puissance du Saint-Esprit autour de lui a fait que le deuxième voleur a été influencé. Il a eu soif de la vérité. Et il a dit, Jésus, sauve-moi. Voilà, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Voilà, donc, il y a l'étape qui précède la révélation, c'est la soif de la vérité, donc, qui est créée par Dieu de plusieurs manières, soit par le Saint-Esprit, soit par la présence des chrétiens, et que le Saint-Esprit utilise. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Pasteur, est-ce que vous voulez clôturer? Voilà, je voudrais dire ceci. La multitude de mouvements chrétiens ne montre pas que le christianisme est faux. Pas du tout. Il y a toujours des multitudes de beaucoup de choses tout en conservant la vraie chose. Voilà. Il y a la vraie monnaie, il y a, comment dire, le véritable passeport français existe. Pourtant, il y a beaucoup de faux passeports français en circulation dans le monde. Mais le véritable passeport français existe. Et il y a beaucoup de conceptions de la France dans le monde. Mais la vraie France existe. Vous prenez un villageois en Afrique, en Chine ou en Inde, ils n'auront pas tous la même conception de la France. Mais la vraie France existe. Donc la vérité existe en Jésus. Maintenant, pour ceux qui diront, mais comment trouver la vérité? Je leur dirai, ayez soif de la vérité et c'est Dieu qui vous trouvera. Vous n'avez pas à le trouver, c'est lui qui vous trouvera. Ayez soif, cherchez aimez la vérité, dites à Dieu dans votre cœur, je veux de toi, je veux la vérité. Lui, il viendra à toi parce qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, prenons courage, tous ceux qui s'inquiètent du fait qu'il y a cette multitude de mouvements et qui égarent les gens,
ne vous inquiétez plus, Dieu est plus grand que tout cela pour s'imposer mal dans la confusion. Il brille dans les ténèbres. Voilà. Faisons-lui confiance et continuons à prêcher, à vivre la vérité. Nous verrons qu'il y aura de plus en plus de sauvés. Que Dieu nous aide. Merci pasteur, merci à vous deux. Merci de nous avoir suivis. Nous essaierons dans les prochaines émissions de développer différents mouvements religieux ou différents mouvements chrétiens. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et que Dieu vous bénisse. À bientôt.